Nathalie Hirt combine son passé de scientifique à sa passion pour les animaux. Cela lui permet de proposer des séances et formations toujours plus précises et lucides. Auteur de plusieurs ouvrages que l'on retrouvera un petit peu plus tard dans la présentation, Nathalie a écrit ce livre Communication animale et karma des animaux, un livre qui nous permet de comprendre comment les animaux nous voient, ce qu'ils pensent, ce qu'ils ressentent, ainsi que leur cas. Nathalie, merci. Merci à vous. Bienvenue au sommet du bien-être animal. Pouvez-vous nous en Merci. dire plus sur ce livre pour commencer? Bien sûr, alors c'est bonjour à tous et à toutes. Alors, c'est effectivement un livre que j'ai coécrit avec ma collègue Christelle Rider, qui m'a enseigné la communication animale. Et c'est vrai que ce livre, au moment où on a décidé de l'écrire, c'était en fait une manière de diffuser un peu, de parler de tout ce qu'on pouvait parler sur la communication animale. En tout cas, à l'époque, il date de 2019. Et c'est vrai que on était un peu naïfs de penser que ça allait s'arrêter à ce livre-là, parce qu'on voit qu'il y a tellement plus de ramifications que là. Mais ce livre donne déjà une première approche de ce qu'on peut faire avec la communication animale. C'est-à-dire que déjà, il y a plusieurs croyances limitantes qui existent sur la communication animale. Par exemple, le fait, est-ce que c'est un don? Est-ce que c'est seulement accessible à certains élus? Est-ce qu'il faut un certain âge ou quoi que ce soit pour le faire? Ce livre explique qu'il faut vraiment faire tomber les barrières pour pas s'empêcher de communiquer avec les animaux, parce que finalement, on le fait au quotidien, cette communication intuitive. Et le livre parle aussi de qu'il fait un peu un survol de ce qu'on pouvait en dire à ce stade, donc aussi avec la communication sans support, sans photo, sans nom, sans date de naissance, sans adresse, sans rien en fait, que ça pouvait paraître un petit peu inhabituel encore de nos jours. Déjà à l'époque, c'était un livre qui était vu comme un petit peu pionnier sous plusieurs facettes. Mais il y a effectivement cet aspect où on n'a pas besoin d'une photo, on n'a pas besoin d'un nom. Ça, c'est des choses qui sont expliquées dans le livre et qui sont même des fois euh, plus favorables de travailler sans nom, sans photo, parce que pour avoir la neutralité, justement. C'est pour ça que, comme Fabienne l'a dit, je suis aussi spécialisée dans la communication à l'aveugle, c'est-à-dire sans rien connaître à l'avance de l'animal. Si un animal s'appelle, par exemple, Filou, on peut s'imaginer qu'il a peut-être un comportement un petit peu coquin, n'est-ce pas? Alors que peut-être que c'est justement pas ça qu'il veut mettre en avant, mais autre chose. Et donc, c'est pour ça que le nom donne trop d'indications. La photo aussi, on peut s'imaginer instantanément, comme j'aime bien dire, si je prends le livre, si on voit le chat sur la photo, on va s'imaginer qu'il est gentil, qu'il est sage, qu'il est sociable, alors que peut-être c'est pas le cas ou qu'il est sociable qu'avec cet enfant. Et donc, c'est pour ça que je travaille sans photo. C'est ce qui est expliqué aussi dans le livre, entre autres, y compris le fait qu'on peut aussi faire des communications, donc voilà, à distance, des soins énergétiques aux animaux combinés, style magnétisme, aussi les vies antérieures des animaux, ça c'est un gros thème qu'il y a justement dans ce livre, puisque c'est communication animale et karma des animaux. C'est pas juste l'idée de se dire, ah, est-ce que le chat que j'avais dans mon enfance est peut-être revenu aujourd'hui comme le chat que j'ai aujourd'hui en tant qu'adulte ou le chien ou peu importe. Là, c'est vraiment axé sur le parcours de l'animal lui-même et de comprendre pourquoi, s'il est piégé dans un schéma donné, un schéma comportemental par exemple, ou un schéma de, par exemple, de se faire toujours abandonner, de comprendre d'où ça vient, où est-ce qu'il a imprimé la chose et qu'il est piégé dans ce schéma répétitif, par exemple, de penser je ne mérite pas d'avoir une maison et qui crée justement ces répétitions douloureuses et qui fait qu'il va s'attirer justement une famille qui va l'abandonner pour qu'il puisse rematérialiser la chose. Donc ça, c'est tout le gros morceau des vies antérieures des animaux qui est abordé dans ce livre aussi. Il y a aussi un petit chapitre sur l'effet miroir, mais l'effet miroir, c'est beaucoup plus abordé dans mon autre livre, L'animal miroir, l'autre soi. Donc voilà, il y a aussi un chapitre, pardon, j'oubliais, sur les animaux perdus, sur les animaux décédés. Voilà, donc ça montre vraiment qu'on peut faire beaucoup de choses avec la communication animale. Beaucoup de gens ont apprécié ce livre de communication animale et karma des animaux, puisqu'il permettait en fait de voir un petit peu ce survol-là, de parler un peu de pas mal de choses. D'ailleurs, plusieurs personnes le voient aussi un peu comme une sorte de support de cours, puisque je donne aussi des formations, comme on le verra plus tard. J'espère que ça répond déjà un peu à la question, parce qu'il y a beaucoup de choses à dire sur ce livre, mais ça donne déjà une première approche, je pense. Merci Nathalie. Souvent, je pense qu'on a tendance à associer la communication animale, où on fait appel peut-être à vous, je me trompe, quand un animal a disparu ou quand un animal est décédé pour voir comment il est petit, etc. Mais je pense qu'on peut aussi avoir recours à la communication animale dans des situations qui se présentent à nous, j'ai envie de dire, chaque année.
pour un départ en vacances, typiquement. Qu'est-ce que vous conseillerez, par exemple, à une personne qui est à l'étranger pendant plusieurs jours? Comment rentrer en communication avec son animal de l'étranger pour lui dire ne t'inquiète pas, je vais bientôt rentrer. Est-ce qu'on a cette possibilité en étant à l'étranger de rassurer son animal? Bien sûr. Et ça, alors, pour répondre à la question de qu'est-ce que je préconise, alors, dans la mesure du possible, bien évidemment, ce que je préconiserais, ce serait déjà une communication à l'avance, faite par une communicatrice ou communicateur, hein, d'ailleurs, il n'y a pas que des femmes, ou par soi-même aussi. Parce que il y a des fois des personnes qui me disent, ah, dites à mon chat ceci, dites à mon chat que je vais partir en vacances, par exemple. Alors, je dis, bien entendu, je peux lui dire, mais c'est pas la même chose, c'est vous aussi qui lui dites. L'un n'empêche pas l'autre. Oui, c'est comme si vous dites à votre enfant, je vais partir pendant un week-end. Oui, peut-être que ça lui fait plaisir si sa nounou va lui dire, mais si ses parents lui disent, ça a beaucoup plus de complémentarité, en fait. Et c'est pour ça que je conseille toujours aux gens alors oui, d'annoncer déjà à l'avance à l'animal, soit par une aide extérieure, soit par eux-mêmes, soit par les deux. Comme ça, l'animal peut savoir aussi quelle durée, quand c'est, où, pourquoi. Oui, c'est toutes des choses qu'on a facilement tendance à expliquer aux enfants humains, même aux bébés qui ne savent pas encore parler. Mais pourquoi est-ce qu'on ne le fait pas aux animaux? Hein, il y a beaucoup de gens qui n'y pensent pas en se disant, mais c'est qu'un animal où il ne peut pas comprendre parce qu'il ne me répond pas. Mais c'est pas parce qu'il ne répond pas en ouvrant la bouche, comme dans certains films, que ça veut dire qu'il n'a pas compris. Et d'ailleurs, beaucoup de témoignages existent là-dessus pour montrer vraiment que les animaux sont très réceptifs et comprennent très bien ce genre de choses. Pour vous donner une petite idée, plusieurs fois, enfin, j'ai arrêté de compter d'ailleurs, mais quand je dis au chat du cabinet, il y a une visite vétérinaire telle date, maintenant on va partir dans un quart d'heure, faut aller faire pipi. Ils vont à la caisse. Donc oui, il y a quand même des choses qui passent. Et ça, c'est pas que moi, parce que je suis communicatrice animalière, c'est vraiment beaucoup de gens qui ont fait ces expériences-là. Et donc ça, c'est déjà tout le travail préalable. Ça peut clairement faciliter pendant les vacances. Après, pendant les vacances, effectivement, ou l'absence, hein, que ce soit pour des vacances ou autres, c'est bien aussi de rassurer l'animal effectivement à distance. Pour ce faire, c'est ce que je parle dans mon livre, L'animal miroir, l'autre soi, les SMS télépathiques. C'est-à-dire que, oui, comme quand on envoie des SMS à, je sais pas, nos compagnons, nos familles, etc., on va leur envoyer un petit texto pour dire, ah, bah, je suis bien arrivé, ou j'attends à l'aéroport, je pense bien à toi, bisous, par exemple. Eh bien, ça, c'est quelque chose qu'on peut aussi faire avec les animaux. Alors, j'avais un monsieur il était mignon, il avait dit, mais est-ce que ça veut dire qu'il avait une vache? Il a dit, est-ce que je dois acheter un téléphone pour ma vache qui soit à proximité? Alors, je lui ai dit, non, là, il n'y a pas besoin, c'est dans la tête, n'est-ce pas? Mais c'est vraiment cette connexion de cœur à cœur ou télépathique, peu importe comment on veut la nommer, et qui joue un grand rôle et qui fait que l'animal, même à distance, peut capter et se calmer aussi. Typiquement, ça, c'est aussi vraiment le cas plus spécifique que j'explique dans mon livre, L'animal miroir, l'autre soi. C'était Lily, une des minettes du cabinet, qui était très inquiète parce qu'elle avait été abandonnée plusieurs fois, maltraitée, enfin, voilà, beaucoup de complications. Et elle était très inquiète quand ma collègue Christelle Rieder partait, parce que c'était la minette de Christelle. Et moi, j'avais communiqué avec elle, avec Lily, pour lui dire, mais rassure-toi, bien. Et je me souviens un jour où on allait ensemble à un salon bien-être parce qu'on y donnait des conférences et on avait un stand commun. Et je sentais Lily inquiète pendant le trajet en voiture. Et je lui ai dit, mais regarde à travers mes yeux, regarde, Christelle est là, elle conduit, elle va bien. Et plus tard, au fil de la journée, j'avais dit à Lily, mais si tu t'inquiètes, ben, viens regarder dans mes yeux, hein, façon de parler, et tu verras que tout va bien. Et ça, c'est quelque chose que tout le monde peut faire, hein, finalement, de dire à l'animal, mais viens regarder si tu te sens pas à l'aise, tout va bien. Voilà, ben là, on est en train de renseigner des gens au salon, par exemple, ou de donner une conférence, hein, peu importe. Et voilà, d'ici la fin de journée, tout le monde sera bien. Enfin, voilà, Christelle sera de retour, moi je serai chez moi, mais tout le monde va bien. Et après, On si le, jamais on peut aussi faire le point, hein, évidemment, de voir qu'est-ce que l'animal a gardé de cette expérience pour éventuellement voir s'il y a quelque chose qu'il n'a pas compris qu'on peut lui réexpliquer après. On le sait, on l'a vu encore hier, ça a été évoqué à plusieurs reprises, que l'on grandit aussi à travers nos animaux, car souvent ils attirent notre attention sur une problématique qui sommeille en nous, bien souvent. On parle de plus en plus d'animal miroir, et vous avez écrit justement ce livre. Est-ce que vous pouvez nous en dire plus? Pourquoi l'avoir écrit et qu'est-ce qu'on y retrouve? Bien sûr, alors c'est comme je vous ai dit, hein, j'étais bien naïve de penser que ce livre faisait un peu un survol général des animaux, enfin de ce qu'on pouvait dire sur la communication animale, parce que depuis, c'est vrai que je suis très orientée à
toujours développé plus hein, les approches que j'utilise, d'aller de manière toujours plus pointue, de comprendre plus de liens, les questions sans réponse, d'essayer de me dire, mais est-ce qu'il n'y a pas quand même une réponse quelque part qu'on peut trouver? C'est peut-être mon côté scientifique, hein, de toujours vouloir chercher un petit peu plus loin, qui joue un rôle, mais voilà, je m'en sers dans ce cas-là, pour la communication animale. Et c'est vrai que les effets miroirs, je me suis rendu compte que ça avait un énorme potentiel déjà de compréhension et de guérison. C'est-à-dire que si, par exemple, vous manquez de confiance en vous et vous voyez que votre animal est très timide et, par exemple, vous avez des visites et puis il va se cacher sous le fauteuil, il ne bouge plus toute la soirée, vous avez mal au cœur pour lui. Si vous-même, en transpirant de votre manque de confiance en vous et de votre timidité, vous dites à votre animal, mais viens, voyons, sois pas timide. Finalement, on ne se rend pas compte, mais on n'est pas cohérent. L'animal va se dire, mais elle me dit d'avoir confiance, mais elle n'a pas confiance en elle, donc quel est le piège derrière? Oui, fais ce que je dis, pas ce que je fais. Personnellement, en tant qu'être humain, on n'en est pas forcément toujours réceptif. Ben, les animaux, c'est la même chose, hein. Et du coup, parce que notre bouche va dire quelque chose et confiance en toi, mais notre signature énergétique, ce qu'on dégage inconsciemment, va dire tout le contraire. Et l'animal va surtout réagir à ce qu'on dégage plus qu'à ce qu'on dit en tant que tel. C'est pour ça aussi d'ailleurs que la communication animale ne s'arrête pas à la langue qu'on utilise, hein. Ça m'est arrivé plusieurs fois de communiquer avec des animaux espagnols, portugais, italiens, même japonais, hein, au passage, que c'est des langues que je ne parle pas du tout, mais pourtant ça marche parce que c'est cette signature énergétique qui transmet beaucoup de messages. Et justement, en comprenant ça, en comprenant aussi que l'animal, en captant cette signature énergétique, va se calquer dessus, comme nous, hein, dans une communication humaine, en fonction de notre interlocuteur, on va plutôt faire émerger, oui, si c'est quelqu'un peut-être dans un entretien d'embauche, on va faire émerger la facette de nous beaucoup plus, je sais pas, polie, posée, sérieuse, etc. Si on est entre amis, on va montrer une autre facette de nous-mêmes. Et donc, c'est aussi ça, l'animal va se calquer pour s'ajuster en fait à la signature énergétique qu'on a ou dans laquelle il évolue. Donc, si le fait d'arriver dans une famille donnée, d'être adopté, ça va faire émerger chez lui justement différentes facettes de sa personnalité. Et c'est ça qu'on voit l'effet miroir. Et c'est pour ça aussi que les animaux ont des fois des comportements différents s'ils sont avec le monsieur ou avec la madame ou avec les enfants, parce que c'est ces différentes facettes qui vont ressortir. Et donc, ce livre, qui va plus loin finalement que la communication, que le premier livre de communication animale et karma des animaux, celui-là va vraiment plus accentuer là-dessus. Parce qu'il y a tellement de choses à en dire, hein. Il y a les effets miroirs de l'animal avec, admettons, si j'ai un chat et que je m'en couple avec un monsieur qui a un chien, oui, il y a les effets miroirs entre mon chat et moi, oui, mais le chat aura aussi des effets miroirs avec mon compagnon, j'aurai aussi des effets miroirs avec son chien, le chien avec le chat. Et c'est ça la richesse aussi des effets miroirs, c'est que c'est partout. Même avec une pet-sitter, par exemple, ou avec un chien que le chien va croiser en balade avec qui il ne vit pas forcément. Même avec des animaux qui sont décédés, qui étaient là avant, dans la même maisonnée, et qui n'y sont plus forcément. Et pour vous dire, il y a tellement de choses à dire sur l'effet miroir, c'est tellement fascinant que quand j'ai commencé à écrire ce livre, je me disais, ah, mais il y a ça aussi dont je veux parler. Et puis ça, et puis ça, et puis ça. Et je me suis retrouvée finalement à un moment donné, je me suis dit, je vais quand même voir à combien de pages j'en suis. Est-ce que ça va pour un livre? J'étais à 620 pages. Et là, je me suis dit que ça allait faire un peu épais pour un livre. Donc, du coup, je l'ai coupé en deux. Donc, la première moitié là, et puis l'autre moitié qui va sortir plus tard, qui a eu du retard. Mais pour dire que c'est vraiment très riche. Et dans ce livre, d'ailleurs, ce qui a été rajouté qui n'était pas dans l'autre, c'est, je vous montre si vous voyez, c'est des passages participatifs où, après un exemple concret, il y a de la théorie qui est illustrée par des exemples. Et à la fin des exemples, c'est marqué, mais et vous, cet exemple, en quoi ça vous parle? Est-ce que vous voyez des parallèles avec vos animaux? Et à chaque fois, les questions sont différentes, évidemment. Et beaucoup aussi de mes élèves m'ont dit, mais c'est intéressant, avec mon animal, qu'est-ce que je peux lui demander? Je ne pensais pas qu'il réagissait comme ci ou qu'il pouvait avoir telle répercussion. Ou alors, l'autre richesse des effets miroirs, c'est d'aller chercher dans le passé. Pas seulement ce qu'on est aujourd'hui, mais ce qu'on a vécu par avant. Et là, l'exemple que j'aime bien prendre, parce qu'il est tellement, déjà, il est assez rapidement expliqué, il est tellement éloquent. C'était une dame qui m'avait appelé parce qu'elle avait deux chats qui s'entendaient très bien, mais soudainement s'étaient mis à se chamailler sans raison, enfin, selon elle. Et donc, elle voulait comprendre le pourquoi du comment. Et ce qui était ressorti au fil de la communication, alors oui, le chat avait ses problèmes, la chatte avait ses problèmes, mais pourquoi ça s'était développé du jour au lendemain, leur chamaillerie. Donc, la dame a compris pendant la communication qu'elle-même, quand elle avait 8 ans, qui accessoirement était l'âge de ses chats, ses parents s'étaient séparés et le père était parti de la maison. Et elle a dit, maintenant je comprends tout parce qu'elle a dit, mon frère et moi, on s'entendait très bien jusqu'à ce qu'il y ait cette séparation parce qu'on n'arrivait pas à gérer émotionnellement. Donc à partir de là, on s'est mis à se chamailler sans arrêt.
Et elle a dit, bah, dès que ma mère disait, calmez-vous les enfants, mon frère se calmait, mais moi pas. Et elle a dit, mais c'est incroyable parce qu'en fait, avec les chats, c'est la même chose. Je viens de me séparer de mon compagnon. Alors, certes, on ne vivait pas ensemble, mais les chats étaient attachés à lui comme à leur papa. Or, le papa n'est plus là. Et elle a dit, quand je dis au chat, arrêtez de vous chamailler, le mâle se calme, mais la femelle devient pire. Elle a dit, mais elle est comme moi. Est-ce que ça lui a permis de comprendre tout ça? Parce qu'elle a aussi choisi de combiner ça avec une séance pour humain, comme on appelle au cabinet, c'est-à-dire une séance pour elle-même, pour comprendre ses blocages, pour lâcher ses blocages. Elle a aussi compris que la raison pour laquelle elle n'obéissait pas à sa mère, quand elle lui demandait de se calmer, c'est qu'elle-même avait, en tant que petite fille de 8 ans, avait compris que c'était à cause de sa mère que son père était parti. Et comme c'était son père qui lui manquait le plus, entre guillemets, puisque c'était lui qui n'était pas là, eh bien, elle en voulait à sa mère, elle voulait lui faire payer, entre guillemets, que c'était à cause d'elle que le père était parti. Elle m'a dit, est-ce que vous pensez que mon chat, enfin ma chatte plus spécialement, peut ressentir la même animosité envers moi que ce que moi, je ressentais envers ma mère? Et je lui ai dit, ben, tout à fait. Voilà. On voit que les enfants souvent reproduisent des schémas de leurs parents, mais avec les animaux, c'est la même chose. Et quand elle a compris ça, ça lui a permis vraiment de faire un lâcher-prise. Alors, elle a aussi combiné avec un travail sur elle. Et c'est vrai que ça l'a beaucoup aidé. Ça a vraiment résolu le problème avec les chats, que eux aussi ont compris, mais qu'elle, elle a pu avoir une autre approche avec ses animaux et créer un nouveau mécanisme de discussion avec eux. C'est vraiment ça le nœud de toute la méthode Christelle Ritter, hein. C'est vraiment cette méthode que j'utilise, que j'applique, qu'on peut appliquer aux humains et aux animaux. C'est vraiment travailler sur le nœud émotionnel l'émotion qui n'a pas été digérée, qui a été mal comprise. Par exemple, ma mère est méchante, à cause d'elle, mon père est parti. On sait que c'est beaucoup plus complexe que ça, mais un enfant de 8 ans ne le comprend pas. Et c'est ça qu'on essaye de chercher dans toute cette approche, c'est vraiment le nœud subtil où tout a démarré et que ça a pris de grosses proportions. Nathalie, est-ce que, comme certaines personnes ne sont pas basées en Suisse, juste peut-être donner un petit aperçu de votre, j'ai envie de dire, parcours scientifique pour qu'on comprenne mieux l'ensemble de votre parcours? Oui, bien sûr, et même en Suisse, je pense que tout le monde n'est pas au courant. Voilà. Alors, c'est vrai que j'ai commencé à étudier les sciences, plus spécialement la chimie. C'est une science qui me fascine puisque c'est la science de la métamorphose, n'est-ce pas? Bon, dans tout mon parcours scolaire, c'est vrai que j'avais mis loin avant de décider un petit peu ce que je voulais faire, parce que j'avais une certaine polyvalence et ça m'intéressait de faire plusieurs choses, y compris tout l'aspect d'écriture, hein. J'avais aussi écrit 2 romans avant de me lancer dans tout ça. Et je me disais, mais comment est-ce qu'on peut combiner tout ça ensemble? Donc, je sentais qu'il y avait quelque chose qui me manquait en étant que dans les sciences ou, voilà, ou que dans l'écriture, parce qu'à un moment donné, j'avais aussi, j'étais plus dans le côté littéraire puisque j'avais pris une année pour apprendre l'anglais en Irlande. Mais j'avais envie de combiner tout ça. Et c'est là que j'ai eu la chance qu'on me parle, qu'un ami me parle de Christelle Rider. Donc, à l'époque, c'était une thérapeute dont on parlait. Et je me suis dit, tiens, c'est intéressant ce qu'elle fait. Peut-être que ça pourrait m'apporter des réponses, des changements. Et donc, j'étais allée la voir. Et ça m'a vraiment fascinée. Et donc, ça m'a permis de comprendre ça, de traiter pour lâcher, pour me façonner une vie qui me correspondait à moi, pas que à plaire aux autres, on va dire ça comme ça. Et là, dans ce processus, comme on avait un ami en commun, on a eu la chance de pouvoir sympathiser au-delà de juste patiente-thérapeute. Et je voyais qu'elle avait une relation très proche avec son chat Loulou. Elle a regardé Loulou, elle lui a dit, ah oui, ça c'est une bonne idée, je vais le faire. Elle a fait demi-tour, elle est partie. Et moi, je m'étais dit, mais qu'est-ce qui s'est passé là? Je veux les sous-titres, n'est-ce pas? Et du coup, elle m'a dit, mais tu aimes les animaux? Et puis j'ai dit, ben oui. Et elle a dit, mais pourquoi est-ce que tu n'apprends pas la communication animale? Et j'ai dit, ah ben parce que je peux, je suis pas trop vieille, j'avais 25. Elle a dit, mais bien sûr que non, n'importe qui peut apprendre. Allez, je vais t'apprendre. Et c'est comme ça que ça a commencé avec son chat Loulou. Elle m'a enseigné et ça m'a tellement fascinée que petit à petit, elle s'est retirée de la communication animale pour se focaliser vraiment sur les séances pour humains, comme on appelle. Et elle m'a délégué de la communication animale que maintenant c'est moi qui fais. Et d'où ce livre qui est coécrit, puisque c'est elle qui m'a enseigné ce qui est écrit dedans. Et la deuxième partie de l'animal miroir, elle devrait sortir prochainement. On en sait déjà un peu plus ou... Alors, j'espère. Mais techniquement, elle était censée sortir en septembre. Malheureusement, voilà, suite à différentes complications aussi, c'est vrai que le livre est mis un petit peu en attente, mais je ne perds pas espoir. En principe, l'année prochaine, voilà, on a toute une liste aussi de personnes qui sont inscrites à notre mailing list du cabinet pour pouvoir savoir quand le livre allait sortir finalement. Voilà, malheureusement, un petit peu de retard.
Donc, on reviendra aux nouvelles et puis de toute manière, les participants recevront dans un mail à part le site internet ainsi que les liens pour recommander, entre autres, ces deux livres. Voilà, je vous mets cette slide, Nathalie, si vous avez des choses peut-être à rajouter par rapport à certains points. Alors, c'est vrai que j'avais préparé justement la slide pour parler un peu des différents points qu'on pouvait aborder dans la communication animale. Ce que je voulais dire, alors que c'est vrai que c'était peut-être pas très explicite quand j'ai exposé les livres, c'est que pour moi, il y a deux grands types de communication animale. L'aspect purement, j'ai envie de dire, intuitif, qu'on appelle d'ailleurs la communication animale ou la communication intuitive ou la communication animale intuitive. Tout ça, c'est en fait basé sur le ressenti qu'on a d'un animal, qui est justement cette approche qui est plutôt expliquée dans ce livre de communication animale et karma des animaux, qui repose en fait sur la médiumnité, hein, l'intuition. Hein. Médiumnité, c'est pas que parler aux morts. Hein. Des fois, certains pensent que oui, mais la médiumnité, en fait, c'est se connecter à l'invisible pour capter des informations qu'ensuite on met en mots, si je peux dire. Et donc, pour ça, il y a toute cette approche de développer la médiumnité, de développer aussi les cinq sens médiumniques. Puisqu'une communication animale, on peut recevoir les informations par différents canaux, par la vue. Par exemple, on a des images de ce que l'animal veut nous montrer. Ça peut être des mots, des bruits qu'on entend, donc par l'ouïe, aussi par le sens kinesthésique. On va peut-être sentir le froid ou avoir mal à la jambe. C'est aussi oui, des informations qui peuvent refléter ce que l'animal vit ou a envie de véhiculer, le goût, l'odorat. Et ça, donc, c'est tout ce que ma collègue explique, Christelle Rider explique dans son livre Seconde Chance. Parce que c'est vrai que ce livre Seconde Chance est très connecté au livre L'animal miroir, l'autre soi, puisque là-dedans, il y a non seulement comment développer l'interprétation qu'on se fait du monde invisible, mais aussi comment travailler sur les blocages. Oui, par exemple, cette dame qui avait ses deux chats qui se chamaillaient, il fallait aussi qu'elle travaille sur elle. Pour la petite fille, oui, elle, adulte, elle avait compris que ses parents s'étaient séparés parce que le père avait aussi ses défauts, que c'était pas que la faute de la mère. Mais elle, adulte, qui a compris, c'est pas, c'est pas suffisant parce qu'il faut que ce soit l'enfant qui comprenne. Et puis c'est l'enfant qui influence l'adulte et pas le contraire. Donc, c'est pour ça que le livre Seconde Chance explique et comment développer la médiumnité pour la communication intuitive, mais aussi comment aborder l'autre aspect de la communication animale, qui est cet aspect plus tangible. Hein. C'est peut-être mon côté scientifique, justement, qui a permis d'arriver à l'animal miroir, l'autre soi, puisque c'est vraiment l'observation d'un comportement d'un animal. Par exemple, deux chats se chamaillent, et après d'analyser la chose, finalement, avec le mental, avec l'intellect, de se dire, mais où est-ce que j'ai déjà vécu ça dans ma vie? Par exemple, ah oui, c'est moi quand j'avais 8 ans, mes parents sont séparés, comment j'ai réagi, etc. Et à partir de là, de travailler avec l'animal. Mais l'avantage de l'effet miroir, c'est que c'est presque plus tangible, j'ai envie de dire, puisque c'est un comportement qui existe vraiment. Tandis que la communication intuitive, on va se dire, l'animal ressent ceci, ressent cela, mais c'est des fois des choses qui sont moins prouvables, entre guillemets, et qui peuvent gêner justement certaines personnes un peu plus cartésiennes. Tandis que l'effet miroir, c'est vrai que souvent les gens ont de la peine à dire que ça n'existe pas parce que on voit quand même toutes sortes de choses et on se dit, ah oui, là, c'est quand même pas que des coïncidences. Donc, j'espère avoir répondu à la question du coup. Si. J'ai peut-être encore une autre question par rapport au livre Communication animale et karma des animaux. À un Mhm. moment donné, vous mentionnez, nous partons du principe que chaque problématique, physique ou comportementale, provient d'une émotion non digérée et non gérée. En recherchant l'émotion, nous cherchons ainsi la source du malaise afin de la traiter directement dans la vie passée où le nœud karmique a été créé. Ça, c'est concrètement quelque chose que vous expliquez aussi dans vos cours. Oui, tout à fait. D'ailleurs, il y a dans le niveau 3 de formation actuellement, il y a trois niveaux, mais c'est vrai que là, les participants qui viennent de finir, il y a 2, 3 semaines en arrière, on dit, mais c'est quand même très dense. Donc, on est en train de voir pour diviser la formation peut-être plutôt en quatre plutôt qu'en trois pour que ce soit un petit peu moins. Il y a vraiment beaucoup d'informations. Donc, ça, c'est actuellement dans le niveau 3 qui peut-être par la suite va se trouver dans le niveau 4. C'est tout l'aspect justement des maladies des animaux. Des maladies qui découlent des émotions, parce que c'est vrai qu'on entend souvent parler des livres du type décodage biologique des maladies, ou oui, un peu ces dictionnaires comme ça qui expliquent le lien entre une maladie, on va dire humaine, et la racine émotionnelle. Mais en fait, ces livres qui sont rédigés pour les humains, on peut très bien les utiliser aussi pour la communication animale, parce que la plupart des organes qu'on a en tant qu'humain, par exemple le cœur, les poumons, etc., c'est aussi des organes que les animaux ont. Donc oui, le cœur, c'est un problème d'amour de soi. L'animal peut aussi avoir un problème d'amour de lui-même qui peut lui causer des problèmes cardiaques, par exemple. Et donc, ça qui explique l'extrait que vous avez lu.
c'est justement de se dire, mais si la maladie est le résultat d'une émotion qui n'a pas été digérée, on va chercher où est-ce qu'il y a eu la première émotion qui a ensuite créé oui, le problème dans le corps. Je pense à Lily, par exemple, hein, que je vous ai parlé tout à l'heure. Elle avait des problèmes d'insuffisance rénale. On va dire que c'est assez courant chez les chats, mais on voyait vraiment qu'elle avait le regard vitreux. Et là, je me souviens de ce jour-là parce que Christelle était assise face à Lily et puis elle lui a parlé, mais vraiment comme on parlerait à un humain. Elle lui a dit, écoute Lily, je sais que tu as un certain âge, je sais que tu es âgée, je sais que tu es malade, mais je ne suis pas d'accord que tu meurs maintenant. Elle lui a dit ça comme ça, je ne suis pas d'accord que tu meurs. Pourquoi? Parce que tu as trop de colère encore. Parce qu'elle avait vécu tellement de maltraitance qu'elle ne faisait pas confiance aux humains. Donc elle avait beaucoup de colère, effectivement. Et donc, Christelle lui avait dit, je ne suis pas d'accord que tu meurs maintenant parce que si réincarnation existe, j'ai pas envie que tu revives et des maltraitances et des abandons et. Et donc, elle lui a dit, écoute, on va faire le maximum pour t'aider. Donc, on a beaucoup travaillé énergétiquement, donc un peu des soins du magnétisme, si on veut dire, mais enfin du magnétisme à une autre sauce, en quelque sorte, plus différents supports pour travailler sur les reins de Lily, mais surtout sur l'aspect émotionnel. Donc, on a beaucoup travaillé sur cet aspect-là. Quand est-ce que Lily a eu l'impression qu'elle n'avait pas sa place et à travers ses différents abandons et avec sa sœur Mounette, avec qui elle vivait, mais qu'il y avait un petit peu des tensions parce qu'elle avait l'impression que Mounette avait plus sa place que elle. Enfin, oui, toutes sortes de choses, différentes facettes, vraiment des petites subtilités qui, combinées ensemble, faisaient un gros problème puisque l'insuffisance rénale avait atteint le stade 4. Mais ce qui est très intéressant, c'est que je crois environ 6 mois plus tard, elle a allé refaire un autre contrôle. Et l'insuffisance rénale, la créatinine, en l'occurrence le marqueur prédominant, avait diminué, était arrivé au début du stade 2. Et les vétérinaires ont dit, mais ça, c'est pas normal. Parce que la créatinine, le seul moyen, entre guillemets, pour lequel elle pourrait diminuer, c'est si l'animal fond vraiment et qu'il perd du poids de manière spectaculaire. J'ai envie de dire et ça, malheureusement, j'ai eu vu sur d'autres chats que oui, on voit les chats fondre quand ils ont de l'insuffisance rénale. Et donc, les vétérinaires ne comprenaient pas. Elle n'avait plus le regard vitreux, elle avait retrouvé la joie de vivre, elle était devenue vraiment câline et tout ça. Et elle a vécu encore 2 ans de plus après. C'était une belle histoire. Magnifique. Puis on va voir si des personnes, peut-être des participants, ont des questions. Arnaud, est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus? Vous parlez des mêmes émotions et défauts au niveau des résistances. Oui, alors ça justement, c'est tout un sujet qui est parfois un petit peu controversé. Certains ne sont pas du même avis que moi. Alors voilà, il faut de tout pour faire un monde, mais en tout cas, d'après mon expérience personnelle, ça fait 12 ans hein, que je fais de la communication animale, j'entends souvent les gens qui disent, par exemple, les animaux ne ressentent pas toutes les émotions que les humains, la même palette. Hein. Ça, par exemple, j'ai entendu dire que les chiens ne ressentaient pas de culpabilité. Moi, personnellement, je suis pas très convaincue par cette étude-là de les chiens ne ressentent pas de la culpabilité. Déjà, parce que c'est parce que j'ai vu au fil des 12 ans de communication animale que j'ai fait. D'autre part, il y a aussi plein de vidéos sur YouTube, etc., qu'on voit tout le contraire, des gens qui ont filmé. Donc déjà, c'est la première chose, c'est que je pense que je pars du principe que les animaux ont la même palette d'émotions que les humains. Donc il n'y a pas des émotions que les humains peuvent ressentir et que les animaux ne peuvent pas ressentir. Premier point. Deuxième point, je pense que l'intensité des émotions est la même entre les humains et les animaux, ou le même potentiel en tout cas. Parce qu'il y a aussi des gens qui disent, ah, mais de toute façon, un animal ne peut jamais être aussi triste qu'un humain, par exemple, parce que les animaux ne font pas de dépression. Ça fait des années que j'avais entendu. Je crois qu'entre-temps, les gens ont changé leur avis et que oui, les animaux peuvent faire des dépressions et les animaux peuvent être très tristes, peut-être même plus que l'humain. Et c'est ça qui me manquait, j'ai envie de dire, quand j'étais plus jeune, puisque justement, ayant grandi dans un contexte où ah, le chat de la maison, on l'aime beaucoup, mais c'était qu'un chat, oui, c'était ça mon éducation, eh bien, grâce à Christelle, justement, je me suis rendu compte que non, les animaux sont vraiment comme nous du point de vue émotionnel. Et quand je les ai pris au sérieux de la même manière que je prends au sérieux les humains, vraiment, ça a donné beaucoup plus non seulement d'informations que je recevais dans les communications animales et de résultats, puisque l'animal se sent pris au sérieux. Et après aussi, le fait de se dire, si les animaux ont les mêmes émotions que les humains, ben, pourquoi n'auraient-ils pas les mêmes défauts? Puisque c'est aussi les émotions qui finalement vont amener les défauts. Et donc, beaucoup de fois, j'ai entendu aussi des gens qui me disent, ah, mais de toute façon, les animaux ne sont que pureté, ne sont que innocence. Et ça, je ne suis pas d'accord avec ça, puisque j'ai vu en long, en large, en travers tout le contraire. J'ai vu un nombre incalculable de fois des animaux qui allaient mentir. Dans ce livre, la communication animale et le karma des animaux, il y avait un chat que j'appelle le chat de Schrödinger hein, dans le livre. Pourquoi? Parce que c'était un chat qui s'était échappé de chez lui. La dame était très inquiète. Elle avait fait appel à 3 communicatrices animalières qui chacune lui avait dit, ah, je sens que votre chat est décédé. Et donc, elle m'avait demandé à moi, j'étais la quatrième, et puis moi, ce que je ressentais du chat, c'est qu'il était un peu paniqué parce qu'il se disait, ouais, bon, là, maintenant, j'ai quand même envie de rentrer, mais je sais plus par où passer, je suis perdue. Et là, quand la dame m'a dit, oui, mais 3 avant vous m'ont dit qu'il était décédé, vous me dites qu'il est vivant,
maintenant, qui dois-je croire? Et donc, j'ai demandé plus d'informations au chat. Et ce qui émergeait, c'est que, en fait, il avait fugué parce qu'il avait envie de prendre l'air, parce qu'il en avait marre d'être à la maison, etc. Et il a menti en faisant croire qu'il était décédé parce qu'il n'avait pas envie de rentrer. Bah, évidemment, si on dit qu'il est mort, bah, souvent les gens disent, ah, bah, alors tant pis, j'arrête les recherches. Parce que lui, il avait envie qu'on le laisse tranquille. Dans la même veine, il y a des animaux qui disent, je suis parti par le nord, alors qu'en fait, ils sont allés vers le sud. Et justement, moi, j'avais la chance d'être la quatrième communicatrice avec le chat de Schrödinger, puisque à ce moment-là, quand j'ai communiqué avec lui, il avait envie de rentrer. C'est juste qu'en fait, il ne pouvait plus passer par le même endroit. En tout cas, c'est ce que j'avais eu comme information. Et la dame m'a dit, mais oui, alors ça me parle beaucoup, parce que pas très loin de chez moi, il y a une rivière, et elle était asséchée au moment où il a disparu. Mais là, entre-temps, il y a eu beaucoup de pluie, l'eau est montée, donc effectivement, s'il est passé par là, il pouvait passer dans un sens quand c'était asséché, et qu'il n'y avait plus d'eau, mais dans l'autre sens, bah non, parce qu'il n'y a pas de pont tout de suite. Donc, elle a dit certainement qu'il cherche un pont. Et il s'avère que 3, 4 jours après, il est rentré. Donc, c'est là qu'on voit qu'il faut aussi faire la part des choses. Des fois, quand on a un ressenti, il ne faut pas se dire la communicatrice animalière a dit, parce que la communicatrice animalière est humaine. L'erreur est humaine, on peut se tromper. Ça peut aussi arriver que l'animal mente sciemment. Ça peut aussi arriver, comme j'aime bien dire aux gens, il n'y a pas la date qui s'affiche sur la communication animale. Donc, par exemple, il n'y a pas très longtemps, quelques jours en arrière, je faisais une communication avec une dame et je lui ai expliqué que pour son chat perdu, la scène clé, c'était, je disais, mais c'est comme s'il est derrière une vitre, mais il est coincé, mais il n'est pas coincé. Enfin, parce qu'il n'y a pas non plus un sentiment de panique derrière lui. Et puis, voilà, il est un peu rouspéteur. Et puis, je vous passe les détails. Et la dame m'a dit, mais oui, ça me parle parce que on a un balcon vitré et il est toujours derrière le balcon. Donc, c'est pas vraiment une vitre dans le sens fenêtre. Moi, je pensais que c'était une fenêtre, mais évidemment, quand on voit une vitre, on imagine une fenêtre. Mais ça, c'est mon interprétation à moi. Mais elle arrive à se dire, mais non, c'est pas une fenêtre, c'est le balcon. Et elle a dit, mais il a effectivement sauté du balcon parce que c'est que du premier étage, c'est pas très haut pour un chat. Et il a vu plein de chats qui passaient par là, donc ça l'a inspiré pour pareil. Et voilà, bah, elle m'a donné des nouvelles, je crois, à peu près 4 heures après qu'on avait fait la communication pour me dire qu'en fait, elle l'avait trouvé sous un escalier. Pour moi, mon approche, c'est pas la géolocalisation, de dire il est ici ou il est là, justement à cause des mensonges possibles qu'il peuvent y avoir ou du moment qu'il n'est pas daté. C'est pour ça qu'on ne peut pas garantir de résultat parce que c'est à lui, l'animal, qui décide s'il a envie de comprendre, de changer, de faire des efforts, etc. Par exemple, un animal qui a envie de sortir, bon, je vais reprendre l'exemple du chat de Schrödinger, si on lui dit, mais écoute, ta maîtresse voudrait que tu rentres à l'étage numéro 3 où tu ne pourras plus sortir après, alors que lui profite d'être dehors, bah, il va pas vouloir. C'est son droit, hein, d'ailleurs, c'est son libre arbitre. On a tous notre libre arbitre, les animaux aussi. Et donc, c'est la subtilité, en tout cas mon approche, c'est de trouver la juste négociation pour que l'animal ait envie de rentrer, ou alors au moins de se montrer. Mais c'est beaucoup de la négociation, même pour un problème de propreté ou d'obéissance ou de plein de cas de figure. Quand on arrive à comprendre pourquoi l'animal ne tempère pas, et qu'on va travailler avec lui là-dessus, c'est comme quand on explique quelque chose à un enfant. Si on lui dit juste, je sais pas, ne mets pas ta main ici, il va se dire, ben, pourquoi? Mais si on lui dit, ne mets pas ta main ici parce qu'il y a une plaque chauffante et que regarde, c'est encore rouge, donc si tu la poses dessus, tu vas te brûler, ça va te faire mal, il faudra mettre des pommades et puis ça va te faire mal quand même, par exemple. Mais ça a beaucoup plus de sens. Et avec les animaux, c'est ça, c'est souvent des explications. C'est pour ça que je disais tout à l'heure, quand les gens partent en vacances, d'expliquer, ben, écoute, on part en vacances, c'est pas qu'on t'abandonne, mais c'est qu'on a besoin de se changer les idées parce que là, on est stressé et puis qu'on est des fois plus agressif avec toi. Donc là, on se change les idées en vacances, on sera mieux. Quand on rentre, on aura une meilleure collaboration ensemble et puis on aura des bons souvenirs à partager, etc. Et puis toi, regarde, tu vas aller en pension, tu vas voir tes copains chats ou chiens ou peu importe. Oui, ça passe beaucoup mieux parce qu'on comprend les choses. Et ça, c'est la même chose pour les animaux. Mais quand ils ne comprennent pas ou qu'ils sont têtus de non, je ne veux pas faire d'efforts, là, c'est ça que j'appelle les résistances, en fait. Il y a des animaux qui disent, ben non, moi, j'ai pas envie de changer, ben, finalement, je suis bien comme ça, ou alors qui disent, oui, j'ai compris, mais non, ça m'intéresse pas. Je parle aussi de cet autre cas d'une chienne je crois qu'elle s'appelle Wina. J'ai changé les noms, évidemment, dans le livre pour l'anonymat, mais c'est une chienne qui avait fugué et puis qui ne voulait pas rentrer parce qu'elle est marre de ma maîtresse qui dit toujours mon bébé. Elle a dit, mais je suis pas son bébé. J'en ai marre, j'ai envie d'être vue comme un adulte. Et la dame, à chaque fois au téléphone, elle me dit, ah, vous avez pu parler à mon bébé, vous avez pu parler à mon bébé. Et je dis, mais oui, j'ai pu parler, mais pas à votre bébé, j'ai pu parler à votre chienne, Wina, ou peu importe. Et donc la chienne faisait exprès de ne pas rentrer, en fait. Ça, j'avais un peu de la peine à négocier avec elle parce qu'elle a dit, mais je demande pas grand-chose, mais juste qu'elle arrête de m'appeler mon bébé. Et je disais ça à la dame, elle disait, non, mais c'est mon bébé quand même, c'est affectueux. Et je disais, mais pour vous,
oui, mais pas pour elle. Donc, oui, des fois, il faut comprendre. La dame aussi avait des résistances. Donc, évidemment que ça n'aboutissait pas. Et finalement, cette chienne allait se nourrir dans un jardin pas très loin du voisinage, que la dame qui la nourrissait a réussi à la capturer pour la ramener chez sa propriétaire officielle. Et là, la dame m'a redemandé de faire une communication pour qu'elle ne récidive pas, la chienne, en fuguant. Et alors, la chienne était extrêmement fâchée. Elle a vécu aussi comme une trahison que l'autre dame la capture pour la ramener chez sa maîtresse. Parce que la dame m'avait dit entre-temps, non, mais écoutez, c'est bon, maintenant j'ai compris, j'arrête de l'appeler mon bébé. Et elle avait vraiment fait l'effort. J'avais dit ça à la chienne, mais malgré ça, elle ne voulait pas rentrer parce qu'elle ne croyait pas sa maîtresse. Mais quand elle a été ramenée de force chez elle, elle a quand même été obligée de voir que la maîtresse avait effectivement tenu sa parole, de faire un effort d'arrêter d'appeler mon bébé. Et là, je me souviens, la chienne, elle avait dit, OK, elle a fait un effort. Oui, c'est ce que je demandais. Bon, OK, alors je veux bien faire un effort moi aussi de rester à la maison, mais alors c'est en sursis, hein, parce que si elle recommence à m'appeler mon bébé, moi je pars. Oui, donc, c'était une négociation en fait et de montrer de la bonne foi. Souvent, si on veut que l'animal obéisse, il faut aussi soi-même se dire, mais est-ce que moi, je ne peux pas faire un effort, hein? C'est donnant-donnant, ça donne souvent plus d'effets. Ou alors d'expliquer qu'on ne peut pas faire plus. Par exemple, il y a une dame, elle a dit, dans la première partie de communication, je fais toujours sans rien savoir à l'avance, hein. Donc, la dame avait juste dit, j'ai mon chat qui s'appelle Milou, enfin, peu importe, je ne suis pas très douée en nom, mais voilà. Et c'était tout. Et moi, quand je m'étais connectée à ce chat, il me disait, ma maîtresse est méchante parce qu'elle m'interdit ceci, elle m'interdit cela, je ne peux pas jouer, elle ne pense pas à mon bonheur, c'est qu'une méchante. En gros, hein, je résume. Et puis, quand j'ai donné le compte-rendu à la dame, alors évidemment, mettre un petit peu plus de forme, hein, mais je sentais qu'elle était très émue au téléphone. Et puis, moi, je me disais, mais elle a l'air très gentille, elle a l'air très dans le respect de son animal. Donc, je pense qu'il y a quelque chose qui ne joue pas. Puisque lui dit, elle ne me respecte pas, mais déjà, une personne qui fait une communication animale, en principe, elle a quand même une certaine conscience animale. Donc, je me disais, il y a quelque chose qui ne joue pas, c'est pas la même version. Et quand j'ai donné le compte-rendu à la dame, elle m'a dit, bah, écoutez, tout ce que mon chat a dit, c'est vrai. Je suis une grande méchante avec lui. Et je me suis, pardon, j'étais vraiment très surprise. Et je dis, mais alors, vous pouvez me donner un peu plus de contexte maintenant, comme ça que j'ai parlé avec lui. Elle m'a dit, bah, en fait, oui, je suis une méchante parce que maintenant, il a de la mauvaise nourriture. Il est dans un tout petit studio qui est très peu éclairé, qui est au centre-ville, qui est pas sympa. Il ne peut pas sortir. Il n'y a même pas de balcon pour qu'il regarde dehors, etc., etc. Et elle a dit, parce qu'avant, il était dans une grande villa de 3 étages. Mais le problème, c'est que c'était mon ex voilà, qui avait la villa, qui gagnait bien sa vie, etc. Moi, j'avais arrêté de travailler parce que j'étais avec lui, mais il s'était mis à me battre et quand il a commencé à faire ça avec le chat, moi, j'étais pas d'accord. Donc, je suis partie. Et elle a dit, depuis que je suis partie, il menace de tuer mon chat. Et donc, elle a dit, je suis partie parce que j'avais pas le choix. Et moi, elle disait, je dépendais de lui financièrement. Donc, elle a dit, j'ai rien payé de plus de rapide pour mon chat, à part ce petit studio tout pourri, entre guillemets. Et elle a dit, bah, au moins, comme ça, on est seul. Parce qu'elle a dit, j'avais des possibilités de colocation. Mais la colocation, je savais que lui n'allait pas vouloir. Donc, en fait, elle avait quand même déjà fait un effort pour que ce soit pas trop, pas le pire pour lui, mais il n'était pas content. Elle a dit, donc, je comprends qu'il soit mécontent parce que j'ai pas pu lui offrir mieux, mais elle a dit, je ne peux pas faire mieux pour l'instant. Et d'autre part, je continue de chercher un studio au moins qui soit dans un rez-de-chaussée pour qu'il puisse sortir, mais c'est pas facile à trouver. Et donc là, je lui ai dit, bah, c'est très bien parce que là, c'était important d'expliquer cette perspective pour que le chat comprenne que c'était aussi sa vie qui en dépendait et que la dame cherchait autre chose. Donc là, je lui ai dit quelque chose de tout bête, que ça, les gens peuvent aussi faire. Je lui ai dit, mais quand vous cherchez un appartement, vous faites quoi? Vous faites sur votre ordinateur? Elle a dit, oui, je vais sur ImmoScout, HomeGate, etc. OK. Et je lui ai dit, mais alors, à ce moment-là, montrez-lui votre ordinateur, vous inclinez l'écran, vous le prenez sur vos genoux, peu importe, faites ce que vous voulez, mais montrez-lui. Et elle a dit, mais vous croyez qu'il va comprendre et puis qu'il va voir, qu'il va me montrer quel appartement je dois prendre? J'ai dit, peut-être pas jusque-là, mais en tout cas, il va comprendre que vous faites des recherches pour lui. Parce que vous pourriez vous contenter de ça, de votre studio actuel, mais vous souhaitez mieux pour lui. Et elle a essayé, et puis effectivement, ça a calmé le chat. Il était toujours assez, quand même, caractère un petit peu électrique comme ça, mais il arrêtait parce qu'il détruisait tout. Il urinait partout, il détruisait les meubles, etc., les rideaux. Et ça, il avait arrêté de faire. Donc, il y avait déjà une bonne progression qui avait pu avoir lieu avec des explications. Je pense que c'est un excellent exemple. Ce que j'aimerais peut-être rebondir aussi, c'est vrai que j'ai fait appel, mais il y a déjà plus de 10 ans, à une communicatrice animalière. Ma chatte avait disparu. Et je pense qu'aujourd'hui, en tant qu'humain, on sous-estime souvent le stress qu'on peut mettre sur un animal, que ce soit dans une situation bah, familiale qui est plus que particulière, comme celle qui a été expliquée, dans le cadre de vacances, de problèmes professionnels ou autres. Et cette dame m'avait dit oui, mais ne vous inquiétez pas, elle en a un ras-le-bol, qu'elle est obligée de partir, elle doit prendre des distances, elle reviendra dans 5 jours, qu'elle m'a dit. Et je comptais les jours et je me suis dit, elle m'a dit ça complètement en bol. Et effectivement,
cette petite minette est revenue après 5 jours. Et cet exemple m'a vraiment donné envie de me perfectionner, de faire des cours en communication animale. Et après, j'ai découvert aussi beaucoup d'autres choses pour communiquer avec mes animaux. C'est vrai que je le fais pas avec d'autres animaux, mais quand je pars en vacances, quand je m'absente ou autre, je suis en connexion, bah, comme dit tout à l'heure, cœur à cœur avec mes animaux. Et je trouve ça super intéressant. Et maintenant, est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus par rapport justement à cette technique qui est propre, ce que vous avez développé? Ben, quelqu'un qui souhaite se perfectionner, ben, rien que pour, comme moi je l'ai fait pour mes animaux, je veux dire, pour se dire qu'est-ce que je peux faire pour rentrer encore plus en connexion avec mon animal et comment vous le faites sous forme de cours. Je vais juste mettre là, je crois qu'il y a prochainement 2 jours de cours, je vais les afficher à l'écran, mais qu'est-ce qui fait que votre technique est super à suivre en tant que, j'ai envie de dire, personne qui est gardienne d'un chat, d'un chien ou d'un autre animal? Alors, c'est vrai que c'est une approche qui est vraiment très, j'ai envie de dire spontanée, parce que j'ai entendu beaucoup, ah, pour faire une communication animale, il faut faire une méditation, ou il faut s'asseoir dans le calme, ou il faut fermer les yeux, ou il faut ci, ou il faut ça. Et en fait, je pense que la meilleure communication, c'est celle qui se fait spontanément, en fait, sans avoir besoin de ces barrières de j'ai besoin d'une méditation, j'ai besoin de ci, j'ai besoin de ça. Parce que ça, ce que Christelle m'a toujours dit, tu fais quoi si un jour tu as un animal qui est en fin de vie, qui est peut-être mourant, qui est devant toi, et puis que tu es à côté d'une route, et puis il y a plein de bruit autour. Tu vas faire quoi? Tu vas appeler la police pour arrêter la circulation et dire au chat, attends 2 minutes avant de mourir parce que je dois arrêter. Oui, ça n'a pas de sens. Je vais prendre un autre exemple qui va aider aussi à faire des déclics parce que si, c'est un exemple de discussion avec des limaces, tout simplement. Et parce que ça, c'est aussi, quand je vous dis pas de barrière, c'est vraiment ne pas mettre de barrière d'espèce ou de se dire, ah, mais les limaces sont trop petites ou la taille du cerveau ne... Non, ça va au-delà de la taille du cerveau. Où en fait, il y avait beaucoup de limaces qui venaient sur la terrasse de Christelle où elle nourrissait les chats, les hérissons, le renard, tout le monde. Et un jour, j'étais pas au courant. Elle s'est assise vraiment au milieu des limaces, entre guillemets, enfin sur sa terrasse, et puis elle leur a dit, mais vraiment comme ça, avec cette spontanéité-là, de dire, écoutez les filles, vous savez, je comprends que vous avez envie de manger quelque chose de nouveau. Oui, la nourriture pour chat, c'est certainement intéressant. Moi, j'aime bien aussi aller des fois au restaurant, goûter des nouvelles choses. Mais là, on a un petit souci, parce que moi, j'avoue que j'ai un petit souci avec votre côté un petit peu gluant. Elle a dit, écoutez, moi, ça me pose un problème que vous soyez là sur ma terrasse, parce que moi, je peux plus y venir, du coup, parce que vous êtes trop nombreuses. Elle a dit, moi, j'ai pas envie de vous mettre des granulés anti-limaces parce que c'est affreux, j'ai pas envie de vous infliger ça. Mais j'aimerais qu'on trouve une autre solution. Si vous avez envie de manger quelque chose de nouveau, ce que je peux comprendre, ce que je vous propose comme compromis, c'est que moi, je vous mets des croquettes pour chat dans l'herbe, comme ça vous restez dans l'herbe, et puis vous venez plus sur la terrasse. Et je m'engage à vous mettre des croquettes toujours dans l'herbe. Voilà, elle a juste fait ça à l'espace de 2, 3 minutes. Quelque chose comme ça. Et le lendemain matin, quand moi je suis arrivée au cabinet, je me suis dit, il y a quelque chose qui a changé. Qu'est-ce qui s'est passé? Oh, les limaces. Où sont les limaces? Il n'y en avait aucune. Et je me suis dit, non, mais Christelle n'aurait jamais mis ses granulés anti-limaces. Non, quand même pas. Qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce que tu as fait? Et puis elle m'a expliqué justement ce qu'elle venait de faire. Elle a dit, mais t'as vu comme ça a bien marché, il n'y a aucune limace. Et puis, donc, ça a maintenu, aucune limace. Et tout à coup, un soir, elle m'a dit, mince, j'ai oublié de mettre des croquettes pour les limaces dans l'herbe depuis un moment. Donc, elle est sortie, elle a mis le gros paquet, comme ça, elle a dit, ça tiendra un moment. Mais il y a des limaces qui étaient revenues quand même. Donc oui, ça montre aussi que, entre guillemets, il ne faut pas se prendre la tête. Parce que même avec des limaces, on peut le faire. Il n'y a pas besoin d'un rituel, il n'y a pas besoin d'une méditation, il n'y a pas besoin de mettre des barrières là où elles ne sont pas nécessaires. Après, moi, c'est aussi ce que j'explique en cours, c'est qu'il y a des choses qu'on peut faire si on se sent plus à l'aise avec. C'est vrai que moi, par exemple, j'aime bien avoir une musique d'ambiance quand je fais quelque chose, mais ça, c'est pas que quand je fais de la communication animale, c'est quand je fais toutes sortes de choses. Donc oui, ben, si j'ai le choix, je la mets pendant la communication animale. Mais je ne me rends pas dépendante de cette musique d'ambiance pour faire de la communication animale. Tout comme je dis, ben, je fais des communications animales à distance, mais si j'ai un animal devant moi, je ne vais pas lui dire, ah non, je ne te parle pas parce que tu n'es pas à distance. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, c'est ça aussi d'avoir cette spontanéité et puis de ne pas forcément se dire, ah, j'ai besoin d'un vocabulaire spécial ou de demander 36 autorisations ou quoi que ce soit, parce que ça va avec le cœur, en fait. Et quand on va dans une intention pour aider, c'est des fois des gens me disent, ah, mais est-ce que j'ai besoin de demander de l'autorisation pour parler à un animal? Mais moi, si je vois un chat qui a l'air perdu dans la rue, ben, je vais lui parler. Je ne vais pas me dire, je ne te parle pas en attendant de trouver la propriétaire, parce que ben, sinon on s'en sort plus. Oui, donc après, c'est une question de bon sens, en fait, je trouve, et de respect, évidemment, qui teinte tout ça.
Donc, je pense que c'est ça la grande différence. C'est dans les formations que je propose. Je dis on parce que Christelle donne le troisième niveau de formation avec moi. Donc, il y a cette approche justement de vraiment laisser tomber toutes les barrières, de ne pas se rendre dépendant de quelque chose. Il y a aussi une partie de développement personnel pour comprendre quels sont les blocages humains qui peuvent empêcher une meilleure communication animale. Par exemple, si vous avez été très triste parce que vous avez, je sais pas, retrouvé un animal écrasé au bord de la route, c'était un chat noir, par exemple, vous risquez d'avoir plus de peine de communiquer avec les chats noirs parce que vous allez avoir peur, ça active inconsciemment la douleur. C'est toute une nuance. Donc, c'est vraiment de comprendre qu'est-ce qui peut empêcher une meilleure communication animale. Il y a aussi tout l'aspect des vies antérieures des animaux, que ça, à ma connaissance, je crois que je suis la seule à proposer dans le niveau 2, en l'occurrence, de formation. Et c'est vraiment, beaucoup de gens me disent, mais ça va vraiment plus loin que ce qu'on pense. Parce que c'est vrai qu'il y a beaucoup de liens psychologiques en fait, qui ressortent, notamment des effets miroirs, que beaucoup de gens se disent, ah mais oui, j'ai fait plusieurs communications avec différentes personnes, mais je ne pensais pas qu'on pouvait aller voir si loin. Ou par exemple, cette dame qui avait les deux chats qui se chamaillaient, elle n'aurait pas pensé à regarder chez elle et cette analyse-là des effets miroirs. Et après, il y a plein d'autres cas qui entrent en ligne de compte où effectivement, beaucoup de gens me disent d'ailleurs, il y a beaucoup d'informations. Souvent, maintenant, je dis aux gens, quand vous faites une communication avec moi, soit vous enregistrez, soit vous prenez beaucoup de pages de notes parce qu'il y a beaucoup d'informations qui sortent, entre guillemets, trop d'informations sur le moment. Donc, je ne pouvais pas tout analyser comme ça. Donc, je laisse agir et puis ça fait que même si les gens comprennent des liens de ce qu'on a discuté en communication animale, même s'ils comprennent que quelques semaines plus tard, ben, c'est jamais trop tard pour en parler aussi avec l'animal pour que lui, il comprenne et qu'il se sente soutenu. Parce que si l'animal se dit, ah, je me sens entendu quand il y a une communicatrice animalière qui parle avec moi, mais que dès que le téléphone est raccroché, l'animal c'est bon, bah, maintenant tu débrouilles tout seul et puis qu'il se fait ignorer, il va se dire, mais mince, euh, pourquoi est-ce que j'étais important que pendant la communication animale? Et alors que si on peut instaurer après des nouvelles habitudes d'échange, de discussion en fait avec l'animal, ça aide aussi. Ben, c'est ce que j'expliquais tout à l'heure, les SMS télépathiques. SMS télépathique. On va les Voilà. retenir, les SMS télépathiques. Merci. Et puis, je vois qu'il n'y a pas de questions sur le chat, en tout cas pas pour le moment. S'il y a d'autres, si quelqu'un souhaite poser une question d'ordre général, peut-être de mon côté, est-ce que d'ici la fin de l'année, on peut vous retrouver sur un salon bien-être animal ou autre, où on peut, vous êtes inscrite sur un salon prochainement ou... Alors, je sais que je serai au salon au Chable, à côté de Verbier, en octobre. Je crois que c'est le dernier week-end d'octobre, sauf erreur. Ah oui, le Mieux Vivre de Fribourg, qui sera en octobre, 12 et 13, Mhm. sauf erreur de ma part. Sinon, après, ce sera plutôt l'année prochaine, À Medna. Aigle, par exemple? Non, pas à Aigle. Je sais pas, à Aigle, Non, alors, salon, Aigle, en l'occurrence, voilà. pas. Voilà. D'accord. Alors, on retient ça. Moi, je mettrai de toute manière les liens, la conférence en replay, quelques informations complémentaires. Donc, le niveau 1 de la formation sera les 14 et 15 septembre et ça se déroulera où? En présentiel? Alors, à choix, en fait, ça peut être soit en présentiel à Bulle, donc en Suisse, entre Fribourg et Vevey, là pour ceux que ça, et, ou alors par Skype. Et c'est ça qui est très intéressant aussi, hein, d'ailleurs, au passage. C'est des fois des gens qui disent, ah, mais est-ce qu'on peut faire une formation de communication animale par Skype? Ben, oui, tout à fait. Et c'est même très intéressant parce que je pense à une dame, elle avait de la peine à se connecter à ses animaux. Et puis, à un moment donné, je ne sais plus pourquoi elle a parlé du mot mère, elle a parlé de sa mère. Ça a complètement coupé la connexion au point qu'elle a du tout redémarrer son ordinateur, hein, pas juste un petit bug de 3 secondes. Et là, on pouvait analyser qu'effectivement, elle avait des petits soucis avec sa mère qui gênait sa communication animale, puisque sa mère disait, mais qu'est-ce que tu fais ces conneries? Oui, bon, je reste un peu polie. Elle la dénigrait parce qu'elle s'intéressait aux animaux. Donc évidemment, par sa loyauté de petite fille qui voulait plaire à sa mère, bah, elle se disait, si je fais de la communication animale, je vais déplaire à ma mère, donc je vais saboter les communications animales, comme ça je reste loyale à ma mère. Et donc, c'est ça qui est très révélateur aussi, c'est quand on peut analyser ces choses à travers la technique, en fait. Donc, les formations sont tout à fait aussi possibles par Skype. D'ailleurs, là, le cursus qui vient de finir, il y avait moitié par Skype et moitié en présentiel. C'était très intéressant aussi. Là, j'ai pas une question, mais comme peut-être que tout le monde ne relève pas ces petits messages, un commentaire, ce n'est pas une question, mais oui, il est très important de leur parler vraiment. Et oui, aussi, quand quelque chose change dans son environnement, un départ, une mauvaise nouvelle ou même une grande joie, mettre des mots libère, l'intonation sera comprise. Oui, Elisabeth, merci pour ce commentaire.
Je pense que ça fait effectivement un joli la fin aussi, sauf si Nathalie, vous avez quelque chose à rajouter. Pas spécialement. Enfin voilà, je reste à disposition. Je pense qu'il y a aussi le lien sur mon site internet qui va être où il y a Ouais, vraiment toutes super. les Oui, informations qui sont mises à jour, les prochaines activités, salons, etc. Donc voilà, pour, je sais pas s'il y a des personnes qui regardent le replay, que voilà, si la formation du 14-15 septembre est déjà passée, bah, il y en aura d'autres, hein. Il y a environ 4 niveaux 1 que je donne par année. Les niveaux 2 et niveau 3 il y en a un peu moins souvent, parce que ça dépend aussi de la demande. Il n'y a pas toujours tout le monde qui fait le niveau 1 qui a envie de faire le niveau 2 ou pas tout de suite, parce qu'il y en a qui veulent s'entraîner un peu plus. Donc, ça, c'est flexible de suivre quand on a envie chaque niveau. d'accord, merci. Donc, oui, pour répondre à la question, le replay sera disponible assez rapidement, j'espère, la semaine prochaine. Donc, comme ça, si des personnes souhaitent y participer, elles peuvent encore s'inscrire. Et puis, avec les liens et tout. En tout cas, grand merci, Nathalie. Et puis, à tout bientôt. Et on se réjouit aussi d'avoir des nouvelles sur l'animal miroir suite. Voilà, qui s'appellera Vie antérieure et effet miroir. Voilà, super. Un grand merci pour cette conférence, un sujet passionnant. Et Merci puis, à vous. à bientôt, Nathalie. À Merci. bientôt, oui. Merci, Merci. Au revoir. Merci. merci.